Vous allez aujourd'hui apprendre à décomposer un nombre en centaines, dizaines et unités. Commençons par décomposer le nombre 100. 100, c'est 100 unités ou 100 petits cubes comme celui-ci que l'on peut ranger par 10. On obtient alors une dizaine. Et si l'on range les dizaines par 10, on obtient une centaine. 100, c'est donc 100 unités, 10 dizaines ou une centaine. On s'aperçoit alors que dans le nombre 100, le premier chiffre correspond au nombre de centaines, le deuxième ou celui du milieu correspond au nombre de dizaines isolées et le dernier correspond au nombre d'unités isolées. En effet, il y a bien une plaque verte qui correspond à la centaine, mais 0 dizaine et 0 unité isolée. Décomposons maintenant le nombre 143 avec des 100 et des 10. Dans 143, je sais que le premier chiffre, c'est le nombre de centaines. J'ai donc une centaine. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de dizaines. J'ai donc 4 dizaines. Et le troisième chiffre, le dernier, c'est le nombre d'unités. J'ai 3 unités. Mais une centaine, c'est 100 petits cubes ou 100 unités. 4 dizaines, c'est 4, 10 unités et 3 unités. Donc 143, c'est 100 plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 3. Et à l'écrit, ce nombre s'écrit 143. Faisons de même avec le nombre 205. Dans 205, le premier chiffre correspond au nombre de centaines. Il y a bien 2 centaines. Le deuxième chiffre correspond au nombre de dizaines. Il y en a 0, donc aucune dizaine. Et le dernier chiffre correspond au nombre d'unités. J'ai bien 5 unités. 2 centaines, c'est 2 plaques de 100 petits cubes, donc 100 et 100. 0 dizaine signifie qu'il n'y a pas de dizaine. Et 5 unités, donc j'écris 5. Donc le nombre 205 se décompose en 100 plus 100 plus 5. Et il s'écrit 200, donc 2 plaques de 100, 5. 205. À vous maintenant de vous exercer sur votre fichier. Au revoir.